Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 10 septembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Tout d'abord souhaitons un joyeux anniversaire à Luka Modric, qui fêtait hier ses 38 ans. Si Luka Modric joue l'un des 5 derniers matchs de Liga cette saison, il battra le record de Ferenc Puskás, et sera le joueur du Real Madrid le plus âgé à jouer en Liga. Fede Valverde a marqué un très beau but contre le Chili avec l'Uruguay, et son équipe s'est imposée 3-1. Il a désormais marqué 4 buts en qualification pour la Coupe du Monde, tous depuis l'extérieur de la surface. Le Brésil s'est imposé 5-1 contre la Bolivie, et Rodrigo a été l'auteur d'un doublé. Rodrigo a également été passeur décisif pour Neymar, et Neymar a ainsi battu le record de Pelé, en tant que meilleur buteur du Brésil. Voici une déclaration de Rodrigo. Neymar est mon idole. Le fait d'avoir pu l'aider à devenir le meilleur buteur de notre équipe nationale, restera à jamais gravé dans ma mémoire. Officiel, Carlo Ancelotti est l'entraîneur du mois d'août, en Liga. Le Real Madrid a retiré les anciens sièges bleu clair qui restaient. Les nouveaux sièges bleu marine seront installés dans les prochains jours. Voici une photo publiée par Arda Güler, en train de s'entraîner, pour bien récupérer de sa blessure. Si tout se passe comme prévu, Arda Güler devrait être prêt pour sa première apparition, à la fin du mois de septembre. Rodrigo est l'une des principales raisons pour lesquelles, le Real Madrid n'a pas recruté un numéro 9 de renom. Le club place beaucoup d'espoir en lui. L'idée de Carlo Ancelotti est de faire jouer Rodrigo en tant qu'ailier gauche lors des prochains matchs. Rodrigo n'a pas peur de la responsabilité qui lui est confiée, après la blessure de Vinicius Junior. Au contraire, ses proches remarquent qu'il grandit lorsque la situation l'amène à se dépasser. Gonzalo Garcia, Marvel et Vinicius Tobias sont tous impressionnants à la Castilla, et pourraient avoir leur chance en équipe première au cours de la saison, compte tenu des blessures. Mario Martin et Nico Paz sont également très appréciés, mais ils jouent au poste le plus encombré de l'équipe première. Les personnes liées aux joueurs de la Castilla ont un sentiment de résignation. Plusieurs agents et proches ont déclaré que le fait de s'entraîner avec la première équipe et d'être dans l'équipe, était déjà considéré comme un succès, mais que leurs objectifs étaient très éloignés du Bernabéu. Carlo Ancelotti pense qu'il y a une grande marge de progression dans l'équipe qu'il a. Un plafond qu'il veut atteindre. Avec d'autres responsables du club, Carlo Ancelotti a été chargé d'empêcher toute offre de première ligue pour les jeunes du club. Carlo Ancelotti veut prouver qu'il peut être compétitif, comme s'il s'agissait de son dernier et impossible défi. Il ne nie pas qu'il est difficile de lutter contre Manchester City et les autres prétendants, mais personne dans le staff ne doute qu'ils iront loin. Bien que des renforts en attaque aient été possibles dans un premier temps, Carlo Ancelotti s'est vite résigné, réalisant qu'il devait se battre avec ce qu'il avait. Sans se sentir vaincu, sa première réaction a été de penser à utiliser au mieux les armes dont il dispose. Voici une déclaration d'Erling Haaland, sur Jude Bellingham. Je regarde beaucoup de football à la télévision. D'ailleurs, j'ai vu les débuts incroyables de Jude Bellingham au Real Madrid, et je suis très heureux pour lui. Voici quelques déclarations de Carvajal. Jude Bellingham? Dès le premier instant, nous avons vu qu'il savait ce qu'il faisait. C'est un joueur très complet. Il bouge des deux côtés, c'est un finisseur, il utilise ses deux jambes. Vous lui donnez le ballon, et il est capable de comprendre ses coéquipiers d'un regard. C'est très important. Gabri Veiga? Il a à peine 20 ans, et je le comprends parfaitement lorsqu'il reçoit une offre financière énorme. Quand je suis allé en Allemagne, j'ai signé un contrat de 5 ans, et la première chose que j'ai faite a été d'acheter une maison à mes parents. Je viens d'un quartier modeste, je le comprends. Une dernière petite déclaration de Toni Kroos. Le tirage au sort de la Ligue des Champions était intéressant. Les déplacements sont courts, ce qui est bon pour l'Italie, le Portugal et l'Allemagne. J'ai regardé les matchs de l'Union Berlin, et je peux vous dire que ce ne sera pas facile. Raúl va bien rester au Real Madrid, pour s'occuper de la Castilla. Villarreal a trouvé son nouveau coach. Selon les informations de Relevo, les négociations entre Raúl et Villarreal ont échoué, parce que Raúl voulait un contrat long, et Villarreal un contrat court. Ce samedi, Villarreal a annoncé l'arrivée de Pacheta pour entraîner l'équipe, après que Quique Setién ait pris la porte après 4 matchs de Liga. Le sous-marin jaune avait coché le nom de Raúl, et la direction du Real Madrid avait donné son feu vert pour les négociations. Actuellement entraîneur de la Castilla,
La légende de la Rora va donc bien rester sur le banc de l'équipe réserve des Merengues, en attendant peut-être son heure de gloire, à la place de Carlo Ancelotti, dont le contrat se termine en juin prochain. Raoul fait donc toujours partie des favoris pour succéder au technicien italien, affaire à suivre. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.